On lui pose une question. Toujours, nous sommes à la page numéro 4. Pourquoi vous n'êtes pas entré dans l'enceinte du stade? M. Souri Kondé répond, avec la débandade, les manifestants qui étaient pourchassés par les bérets rouges, je ne pouvais plus entrer. Je suis resté à l'esplanade où j'ai vu mon chef de mission en compagnie des leaders politiques blessés. Oui, maître, c'est aussi clair que ça. C'est aussi clair que ça. Et ce sont ça éclaire même la Cour. Ça éclaire la Cour. Le président et le procureur général se substituent et les accessoires. Il poursuit. Il dit, je suis resté. Voilà. Je précise qu'il y avait des antécédents entre ces bérets rouges et nous à cause de nos interventions. Cela rejoint l'une de mes questions de rivalité autour de vous que vous avez eu à entretenir jusqu'à ce qui est arrivé est arrivé. Qu'en dites-vous? Oui, maître, voilà, si vous m'accusez gratuitement comme ça, je ne peux que garder la sagesse de vous répondre. Et cette rivalité, pour un homme normal, vous ne pouvez pas entretenir une rivalité entre les hommes qui ont les armes. Et si j'entretenais cette rivalité, le jour où les hommes du colonel Teguro et les hommes de Toumba ont voulu s'accrocher au camp Al-Faya, ce jour, je me suis sacrifié, je suis sorti même en culotte. Alors, si c'était dans le souci de les entretenir, est-ce que je serais sorti pour aller calmer la situation? Donc, ce que vous dites, maître, c'est aussi, vous avez tout à fait raison, parce que votre raison ici, vous accusez, il y a des termes aussi que je peux accepter. Quand vous dites que comme j'entretiens, c'est votre devoir. Donc, je ne vais pas me fâcher pour ça, il faut que je garde ma sagesse. C'est votre métier aussi. Voilà, ce que vous dites, c'est réel, maître. Bien, c'est réel parce que vous-même, vous l'avez confirmé, que vous aviez géré le pouvoir avec l'inexpérience. Ça ne vient pas de moi, ça vient de vous-même. D'autres questions, s'il vous plaît. C'est une question que je pose, monsieur le Voilà, Président. quand je dis c'est réel, c'est par rapport aux déclarations de Souri Kondé. Souri Kondé n'a pas parlé du capitaine d'Addis là-bas. Je réponds par rapport à ça, maître. D'accord. Ce sont les affirmations de Souri Kondé que j'affirme devant le tribunal, devant monsieur le président du tribunal, que c'est réel. Mais ce n'est pas votre hypothèse que j'affirme que c'est réel. Il faut qu'on soit clair dessus. Bien. Mon capitaine, un autre témoignage venant de l'un des accusés, M. Blaise Goumou, dans son procès verbal, à la page 3, il dit ceci. À l'arrivée de ces bérets rouges, je n'ai pu dévisager que le lieutenant Toumba. Hier, il y avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Il poursuit, hier, dès qu'ils sont descendus, et ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Votre aide de camp. Oui, je suis d'accord. Et pour le cas du colonel Blaise, d'abord, je ne parlerai pas parce que, bien qu'il soit militaire, mais je pense que
il est de la matière avec vous. Il est de la matière avec vous. Il viendra ici. Et c'est un homme aussi honnête, sincère. C'est ici que je l'ai connu. Ce qu'il vient de dire, je pense que quand il va passer ici, il va vous prouver ce qu'il est. Si c'est un officier d'état-major, il vous le prouvera. Donc, j'affirme et je suis d'accord avec quoi m'adresse ce que vous dites. Bien. Mon capitaine, à propos de colonel Tchibourou, il nous a dit ici qu'il était venu au stade, lui seul avec son chauffeur. Alors, il y a un procès verbal de déposition de témoins concernant M. Aboulay Kamara, chef de quartier de l'Andrea, commune de Dixine. Lui, il affirme dans son procès verbal ceci. Je ne peux pas vous dire exactement si les gendarmes qui ont lancé les gaz lacrymogènes étaient en compagnie de Tchibourou ou non. Ce qui reste vrai, c'était des gendarmes. Il poursuit. Je précise que moi, je ne suis pas du tout rentré au stade pendant les événements du 28 septembre. C'est le chef de quartier qui le dit. À part Tchibourou, je n'ai pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade. C'est après les événements que je fus informé que Toumba aussi était au stade. Il poursuit. Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchibourou. Je reprends. Je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchibourou. Mais c'est lui qui coordonnait les mouvements des hommes qui étaient sur le terrain. Qu'en dites-vous de cette participation active à la commission des crimes au stade par rapport à colonel Tchibourou? D'accord. Ici, puisque vous me faites trop balancer dans le PV des autres, je suis tenu obligé de parler d'abord. Lorsque j'ai bien suivi votre question, il dit « je ne peux pas ». En matière pénale, l'incertitude met tout à l'eau. L'incertitude met tout à l'eau, conduit généralement des erreurs judiciaires. Mais par rapport à cette question, je me dis que je n'ai pas de commentaire à faire. Bien. Voici ce qu'il précise de l'autre côté, puisque vous parlez de la précision. Il dit, SIR, oui, effectivement, à ma présence, Tchibourou avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes. Et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer le gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Qu'en dites-vous? Oui, maître, j'estime bien que il y a maître Sovogui qui est là. Et je ne sais même pas si maître Sovogui est là. Alors, j'estime que ça va être un débat houleux entre vous et maître Sovogui en matière de preuves, la reine des preuves. Moi, je n'ai pas cette technique-là, ce langage devant le tribunal. Mais Monsieur Kamara, la question vous est posée. C'est à vous qu'on a posé la question. Cette question, je ne serai en mesure
de faire des commentaires ou d'affirmer ou d'infirmer. D'autres Parce questions? que je n'étais pas au stade. Bien. Je n'étais pas au stade. Parmi tous les membres du CNDD, qui avait l'obligation de maîtriser le contrôle et la discipline dans les rangs au sein du régiment de la garde présidentielle? Maître, je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Je reviens sur vos propres déclarations dans votre procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015. Et je vais terminer sur les déclarations de M. Paul Mansa Guilavogui. Mon capitaine, une question vous a été posée. Nous sommes à la page 8. À votre avis, pourquoi les événements ont-ils dégénéré au stade du 28 septembre? Vous avez répondu. Pour moi, cette question est embarrassante. Étant croyant, je ne peux que m'en remettre à Dieu. De toutes les façons, je sais que c'est une situation qui a été savamment orchestrée. Nicolas Machiavel, en son époque, notait que tous les moyens sont bons pour atteindre ses objectifs, surtout le pouvoir. Oui, maître, je reconnais. Quelle est la question? Ma question, c'est qu'est-ce qu'il en dit de Nicolas Machiavel, de tout ce qui s'est passé pour atteindre le pouvoir que vous avez obtenu et chercher même à le maintenir. Oui, maître, je réponds point par point. Oui. Un, quand je dis, d'abord la question est de savoir, quand on m'a posé la question, pourquoi la situation s'est dégénérée au stade du 28 septembre. J'ai dit, je m'en remets à Dieu. Un. Deuxièmement, j'ai parlé de Nicolas Machiavel par rapport à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Tous les moyens sont bons, comme je venais de le dire tantôt. Et j'estime que dans du tribunal et monsieur le procureur et substitut, j'ai parlé des prémices de ce qui s'est perpétré au stade du 28 septembre. Donc, par rapport à cette question, je vous prie de bien vouloir comprendre le sens dans lequel je suis allé. Bien.